Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 27e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, les versets 15 à 26. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, Satan dire: c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui-même est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides, en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit: je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le Seigneur réagit aux accusations portées contre lui en rappelant qu'il n'est pas un agent de division comme Satan, mais plutôt celui qui unifie et construit. Il nous met en garde de laisser notre maison intérieure vide, car le diable, qui aime l'oisiveté, viendrait s'y installer. En effet, le Seigneur parle de l'esprit mauvais qui a été chassé d'un cœur et qui revient et la trouve vide. Il nous avertit: cet esprit viendra avec 7 autres esprits pour empirer l'état originel de la personne concernée. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Si nous avons par la grâce de Dieu pu vaincre un défaut, pu sortir d'une addiction, si nous avons été délivrés d'un démon, nous ne devons pas nous arrêter à notre libération, mais remplacer cette addiction mauvaise par une bonne addiction. Par exemple, l'addiction aux livres spirituels. Nous devons laisser le bon esprit, l'esprit de Dieu, s'installer en nous et prendre possession de nous. Nous devons remplacer le défaut par une qualité et travailler à l'installer en nous, car la nature a horreur du vide. Pour nous libérer durablement de Satan, nous devons adopter des habitudes positives: la prière, la méditation, la mise en pratique de la parole de Dieu, les sacrements. Parfois, nous devons même changer nos fréquentations, les lieux que nous visitons, et avoir de meilleures personnes autour de nous. Fréquenter d'autres lieux que ceux auxquels nous sommes habitués et qui nous poussent au péché. Ce qui nous sauve lorsque l'ennemi revient nous tenter, c'est notre routine spirituelle, c'est nos habitudes spirituelles. Beaucoup de chrétiens qui avaient pourtant bien commencé, baptême, conversion, finissent par devenir pire qu'avant leur conversion
parce qu'ils ont laissé leur maison vide, parce qu'ils n'ont pas installé une discipline spirituelle saine. Revenons donc en nous-mêmes. Quelle bonne habitude avons-nous besoin d'installer en nous? Comment pouvons-nous remplir notre maison intérieure de belles choses? Prions. Seigneur, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes et sais combien nous sommes fragiles, accorde-nous la grâce de te laisser remplir notre cœur, notre maison intérieure de toi et de toi seul. Intercession. Nous te prions pour les familles divisées. Accorde-leur la grâce de l'unité dans la vérité. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Faisons un acte spirituel de plus aujourd'hui. Adoptons une habitude spirituelle saine dans notre routine. Loué soit Jésus-Christ à jamais.